Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. On a vu tout au long de ce calendrier de l'Avent beaucoup de thèmes de préparation mentale, beaucoup de techniques aussi. Mais dans cette vidéo, on va essayer d'harmoniser un peu le tout pour que vous ayez un peu une carte mentale, un plan pour pouvoir tout mettre en place, tout synchroniser, que tout marche ensemble. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous. Partagez les vidéos avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors c'est parti, comment est-ce qu'on va réussir à harmoniser tout ça? Alors en fait c'est sûr que chacun est individuel, donc en fait chaque thème peut correspondre à chaque personne en fonction de vos besoins, il n'y a pas besoin de toutes les harmoniser. Mais j'aime bien le faire quand même. Donc voilà comment moi je m'organise. Je vais séparer en 4. Premièrement, je vais mettre longtemps avant l'action. Donc imaginons qu'il y a un tournoi en juin, voilà, de septembre à mai, on va dire, voilà, on a le temps. Du coup, on peut construire beaucoup de compétences mentales. C'est vraiment une part très importante. Ensuite, je vais mettre en 2 juste avant l'action. Donc c'est par exemple la journée qui précède le match ou l'heure qui précède le match. Donc c'est vraiment juste avant le jour J, enfin juste avant la compétition elle-même. Comment s'organiser dans le temps en fonction d'une compétition? C'est ça qu'on va voir. Ensuite, il y a évidemment pendant l'action. J'aime à dire que 99% se passe avant l'action, mais ça n'empêche que pendant l'action, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Et c'est d'ailleurs ce que souvent on travaille en premier. Et puis bien sûr, il y a après l'action. Donc voilà nos 4 secteurs qu'on va pouvoir harmoniser. Donc moi, c'est simple dans ma tête, c'est des étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Mais je vous conseille d'être créatif. Donc vous pouvez faire soit, si vous êtes très créatif justement, un dessin avec un peu votre plan, comment vous organisez. Si vous êtes assez méthodique comme moi, vous pouvez vous créer votre propre fiche avec voilà, les étapes à faire. Et moi j'aime bien les cartes mentales aussi. Vous pouvez faire une carte mentale avec la compétition au centre et vous pouvez mettre des flèches, une toile pour vraiment séparer un peu tous ces secteurs. C'est à vous de voir, mais je vous conseille de le faire. Ce sera beaucoup plus puissant si vous le faites concrètement, si vous le notez soit par écrit ou soit sur l'ordinateur. C'est bon, vous êtes motivé pour le faire? Je parle pas dans le vide? Allez, c'est parti. Alors, on commence longtemps avant l'action. Donc, longtemps avant l'action, évidemment, c'est la motivation qui va primer en premier. Donc, du coup, c'est le moment de faire une fixation d'objectif. Donc, vous êtes loin de la compétition. Vous faites votre fixation d'objectif. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Donc, je vous rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer ces objectifs avec précision, mesurable, dans le temps, etc. Ensuite, vous créez votre plan pour y arriver. Et puis, bien sûr, visualisation de vos objectifs. On fait de la répétition mentale pour visualiser ces objectifs. C'est très important. Ensuite, il y a le développement de la confiance et des croyances. Je rappelle, la confiance, c'est la croyance qu'on va réussir. Donc, il y a aussi tout le travail des croyances qu'on va développer à ce moment-là. Donc, ça peut être par de l'imagerie, encore une fois, qui est très puissant pour ça. On s'imagine en train de réussir. C'est le moment d'ancrer ces images de réussite. À chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous essayez de l'enregistrer dans votre mémoire à long terme pour avoir un socle de confiance. C'est très important ce passage d'ancrage de la confiance parce que si vous ne remplissez pas votre confiance à ce moment-là et que vous arrivez le jour J sans confiance, et bien du coup elle risque d'exploser et voilà, il risque d'y avoir de la panique. Donc du coup c'est le moment de construire votre confiance. Donc déjà avec de l'imagerie, ancrez vos réussites. Et puis bien sûr, sur le terrain, entraînez-vous, répétez le geste, etc. Répétez ce dont vous avez besoin, que ce soit un entraînement technique, un entraînement mental ou un entraînement physique. Donc c'est le moment de répéter et d'emmagasiner la confiance, d'ancrer, de faire des ancrages. C'est le moment de construire vos routines de concentration. On a le temps, donc on essaie de mettre en place, de voir ce qui marche, de le noter, d'essayer de le répéter, pour l'automatiser, pour que ce soit beaucoup plus facile le jour J. S'il y a un travail technique, on peut faire de l'imagerie. J'ai déjà parlé dans une vidéo sur l'imagerie, la répétition motrice. C'est très important pour apprendre les gestes. Donc l'imagerie nous aide à progresser beaucoup plus vite grâce à l'imagerie. Donc là, c'est le moment de l'utiliser. Et puis bien sûr, le plus dur, c'est de travailler toutes vos croyances limitantes. Si jamais vous pensez que vous ne pouviez pas gagner à 2-6, si jamais vous pensez que vous ne pouvez pas prendre 3 classements, si jamais vous pensez que vous ne pouvez pas gagner contre tel adversaire, si jamais vous vous mettez des freins, c'est le moment de travailler sur vos croyances, essayez de changer ça, d'analyser, d'avoir conscience, donc par le dialogue interne, et voilà, d'essayer de le construire, de le répéter, de s'auto-persuader qu'on va réussir. C'est parti, deuxième étape, juste avant l'action, que ce soit le matin d'une compétition ou juste avant, 1 heure avant. Ça peut être la veille d'ailleurs, ça marche aussi. La première chose, c'est qu'on va rechercher la confiance en soi. C'est le moment d'utiliser les routines de concentration que vous avez prévues, que vous avez construites. On le met en place 1 heure avant ou le matin. Tout ce que vous avez prévu de faire pendant la journée ou juste avant la compétition pour vous mettre dedans. Concentration, ça occupe votre esprit. Vous orientez votre attention vers quelque chose à faire, que vous savez faire.
et non pas sur du stress, des pensées, etc. Donc concentration, ça permet justement d'éviter le stress, de se mettre en confiance. Et puis bien sûr, plus la compétition se rapproche, plus on va chercher la concentration optimale. Donc le niveau d'éveil, ça passe par l'échauffement, mais aussi voilà la capacité à être réveillé, à être vigilant. Donc on se met vraiment dans une capacité de concentration optimale. Ensuite, on va ajuster le niveau d'énergie, donc par l'activation ou la relaxation. J'en ai déjà parlé donc dans une précédente vidéo. On module le niveau d'énergie, parce qu'on a besoin d'une énergie haute pour commencer le match tambour battant, parce que sinon on prend 4-0 d'entrée et le match commence à 4-0. C'est un peu dommage quand même. Donc il vaut mieux commencer tambour battant. Ou au contraire, est-ce que vous préférez, vous êtes plutôt un diesel, mais pas subi, hein, un diesel voulu, conscient, exprès pour commencer tranquillement, pour pas vous cramer et garder de l'influx nerveux pour la fin de match. C'est à vous d'ajuster votre niveau d'énergie optimal pour être performant. Bien sûr, il y a la gestion du stress et de l'anxiété si jamais vous êtes anxieux. Donc les techniques de base, c'est bien sûr la respiration. Si jamais il y a de la panique, c'est un peu plus difficile. Il y a le dialogue interne qui rentre beaucoup en jeu, les croyances, se convaincre, voilà, se parler, convaincre que, alors soit du positif, ça va bien se passer, etc. Ou soit d'autres techniques, par exemple, se reconcentrer sur des objectifs de maîtrise, c'est-à-dire des choses qui dépendent entièrement de nous et pas des résultats qui ne dépendent pas de nous, comme le résultat, comme le point de vue des autres, etc. Donc essayez de basculer sur les objectifs, vraiment se reconcentrer sur quelque chose que l'on sait faire. Et si vraiment il y a trop de panique, eh ben, abaisser le niveau des objectifs. C'est le moment aussi de travailler le switch mental, passer le zapping mental, hein, d'un état négatif à un état positif. Donc ça, c'est grâce au gros travail d'imagerie qu'on a fait sur les ancrages, les réussites. Donc c'est le moment de basculer, c'est le moment où on va voir si votre imagerie a été puissante, si vous avez bien bossé avant. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas assez bossé avant. Donc voilà, ce sera un objectif pour la prochaine compétition. Et si vous avez réussi, bah parfait, on switch, tac, en une seconde, du mode je suis stressé, ça me nuit à ma performance, à je suis stressé, c'est parfait pour moi, c'est nickel. Je rappelle, hein, l'anxiété est normale et il faut en avoir. Il y a l'anxiété négative qui nous nuit, mais l'anxiété positive qui justement nous booste, nous donne envie d'aller au-delà de nos limites. Et c'est parti, on est dans la compétition, donc troisième moment, à l'intérieur même de la compétition. On a fait 99% du boulot avec la préparation mentale. Maintenant, on est au cœur du sujet, c'est le moment de vérité comme je l'appelle. On peut pas mentir, tout ce qu'on a travaillé avant, ça va se voir, mais on a quand même un petit pourcentage de libre arbitre, de maniabilité. Donc d'abord, eh bien, évidemment, la routine de concentration. On va essayer de se concentrer. Donc routine de concentration, il y a la routine déjà pour se mettre dedans en condition. Et puis bien sûr, il y a être conscient, être vigilant, repérer les indices qui sont importants et pas se concentrer sur n'importe quoi, par exemple le vent, le public, etc. Mais vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a décidé avant la compétition. Donc maintenant, on le fait, on essaie de l'appliquer. Évidemment, si on est dans la zone, en état de fluidité maximum, c'est assez rare, mais le jour où ça arrive, c'est génial. On essaye au contraire de ne pas trop penser, de rester dans le moment présent, de jouir du moment présent, de se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, se faire plaisir en compétition. À l'entraînement aussi, hein, c'est vraiment mon credo, vous le savez, se faire plaisir. C'est un processus, on apprend, quoi qu'il arrive. Et bien sûr, on se fait plaisir tout le temps. Qui dit concentration dit reconcentration, parce que évidemment il va y avoir des problèmes, des moments où vous n'allez pas être concentré, c'est normal, c'est quasiment inévitable. Donc du coup le but c'est pas de rester concentré tout le temps, c'est de se reconcentrer dès qu'il y a un problème. Par exemple un stress, une émotion, mais ça peut être aussi quelque chose du public, ça peut être un score, bref ça peut être n'importe quoi, mais voilà, le but ce n'est pas de rester concentré, c'est de se reconcentrer. J'insiste là-dessus, c'est très important. Donc normalement votre routine de concentration est là, elle est solide, vous pouvez la remettre en application, vous concentrer dessus. Évidemment, s'il y a de l'émotion qui rentre en jeu, que ce soit de la colère, de la peur, du stress, déjà, il y a les routines de concentration. Je vous rappelle que dans les routines de concentration, on a mis en place ça déjà. Comment faire pour se reconcentrer après une gestion de l'émotion? Comment gérer l'émotion? Est-ce qu'on se laisse quelques secondes? Est-ce qu'on tourne le dos ensuite au filet pour l'oublier? Voilà, on a mis ça en place déjà à l'intérieur des routines de concentration, donc normalement ça doit être mis en place, donc normalement c'est bon. Après voilà, si c'est difficile à gérer parce qu'il y a trop d'émotions, c'est un match important et finalement j'arrive pas à oublier cette faute, j'arrive pas à oublier que j'en mets pas une aujourd'hui alors que je jouais très bien la veille, je jouais très bien l'entraînement, je me suis entraîné 1 an pour ça et puis finalement j'en mets pas une, je suis en train de passer complètement à côté de mon match, soit il y a 4-0 pour l'autre, soit j'en mets, enfin vraiment je joue très mal. Monologue intérieur, c'est le moment de travailler fortement sur ses croyances. Est-ce que je décide de changer mon niveau d'énergie? Par exemple, je suis trop mou et du coup j'en mets pas une, donc j'augmente mon énergie. Ou est-ce que c'est l'inverse, je suis complètement en panique, donc du coup il faut que je redescende en niveau d'énergie, que je me calme, que je respire. Donc travailler sur la respiration. Donc est-ce que c'est le niveau d'énergie? Est-ce que c'est les objectifs? Est-ce que je me concentre pas sur ce qu'il faut? Est-ce que je me concentre trop sur le résultat? Il faut que je gagne absolument, alors que l'objectif c'est de se concentrer sur des objectifs de maîtrise, sur ce que nous on sait faire. Donc repartir sur des objectifs différents de maîtrise. Est-ce qu'on peut switcher d'un état à un autre, négatif, positif, grâce à nos images de référence, de confiance qu'on a travaillé tout au long de l'année? Encore une fois, hein, c'est là où on voit que ça tient ou pas. C'est là où on voit si on a beaucoup bossé ça ou pas avant. Donc essayez de switcher d'un état négatif
Le but c'est de switcher le plus rapidement possible parce qu'en général on arrive tous à switcher, mais sauf que y en a ils switchent à 6-0, 5-0 et c'est un peu trop tard, et il y en a ils switchent à 2-0 au premier set, tac, ils arrivent dès le premier jeu à changer d'état de mode. Donc le dialogue interne est très important à cet endroit-là. Ne pas lâcher, avoir un mental d'acier, c'est souvent là que ça se joue. Un discours positif. Attention, je ne dis pas positif dans le sens ça va bien se passer, positif dans le sens vous savez ce qui va être utile à votre performance. Est-ce que c'est un discours positif, genre ça va bien se passer pour vous redonner confiance, ou est-ce que c'est un truc dédramatisé, genre c'est pas grave, ne t'inquiète pas, etc. Est-ce que c'est au contraire, allez vas-y bouge-toi, c'est de la merde ce que tu fais, allez vas-y, on se sort les doigts, allez, etc. Donc à vous de trouver le langage qui vous convient. L'idée c'est de sortir de cet état le plus vite possible et de rebondir tout de suite. Et si vraiment c'est la panique absolue et que vous en mettez pas une et que vous n'y arrivez pas à vous sortir de cet état, dans ce cas-là, ça devrait rester assez rare, mais si c'est en panique totale, essayez de déculpabiliser, de laisser, de vous autoriser à ressentir cette émotion, essayez de le vivre plutôt que de culpabiliser. Voilà, vous êtes humain, voilà, vous craquez, et bien écoutez, ça arrive, hein. Donc pas besoin de culpabiliser, on essaie de ressentir l'émotion, de l'accepter. Et c'est d'ailleurs ça qui manque souvent en match. On joue tous mal 99% du temps. On croit tous qu'on va bien jouer, mais 99% du temps, on joue tous mal. Et je pense que c'est l'une des qualités mentales prioritaires, la capacité à accepter de mal jouer. Accepter les armes du jour. Accepter que ce jour-là, on joue mal, mais on va essayer de gagner quand même avec ces armes. Nous tous, on lâche. Ah non, c'est pas comme d'habitude, je joue pas comme à l'entraînement, donc je balance mon match. Je fais pas exprès, hein, mais j'en mets pas une. Alors que non, au contraire, il faut essayer de se battre avec les armes du jour. C'est l'une des qualités les plus importantes. Bon voilà, la compétition est finie, réussite, échec. C'est vous qui faites votre interprétation du résultat. Il y a un peu de bon, un peu de moins bon. Donc du coup, lors de cette quatrième étape, première chose, on va essayer de renforcer le positif. Il y a toujours du positif, même si on a très mal joué, même si ceci, même si cela, il y a toujours du positif. J'ai perdu 6-0, 5-0, 6-0. Est-ce que mon attitude était bonne? Est-ce qu'il y a certains points que j'ai réussi? Est-ce qu'il y a des schémas que j'ai réussi à mettre en place? Est-ce que l'autre était trop fort? Etc. Il y a toujours un truc positif à trouver. Donc on essaie de renforcer ce qu'on a réussi. Si on a tout réussi, eh bien, super. On essaie d'emmagasiner cette confiance et ça nous sert d'ancrage pour les prochaines compétitions. C'est un moment hyper important que tout le monde zappe. On gagne un truc, ou qu'on perde d'ailleurs, on n'enregistre jamais le positif. C'est en mode, allez, next, on passe à la suite. Soit c'est normal, soit c'est j'ai eu de la chance, et voilà, on passe. Donc non, mettez de l'émotionnel, ancrez vos réussites, c'est hyper important, ne sautez pas cette étape. Évidemment, on va contrôler le stress et l'échec si jamais il y en a eu un. Donc, on fait notre petite évaluation, on essaye de voir ce qui a réussi, ce qui a moins bien réussi, et du coup, on va créer des objectifs pour la suite. Alors là, j'ai loupé, et bien du coup, mon prochain objectif, ce sera ça. Donc tout ce qui est échec, en fait, ça nous sert, c'est hyper important parce que c'est ce qui va nous servir pour progresser pour la suite. En fait, je dis toujours, c'est normal de faire des échecs, de faire des échecs et des erreurs, mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas les analyser et d'essayer de progresser. Je fais un échec, c'est normal, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je ne m'en veux pas, je ne culpabilise pas. Par contre, je me fixe un objectif pour améliorer la prochaine fois, pour progresser. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement énervés qu'ils préfèrent même pas analyser en mode c'était de la merde, c'est nul. De toute façon, il n'y a rien à en tirer de ce match, c'est bon, je le zappe, ça me saoule, et voilà, je passe à autre chose. Sauf que le problème, c'est que quand on fait ça, ça arrive souvent que le match se répète et que du coup, c'est un peu chiant. Et après, on dit, comme par magie, non, mais moi j'arrête le tennis, ça me saoule. Donc, essayez d'analyser, même si ça fait mal à votre ego, analysez et essayez de tirer des objectifs. Pas besoin de se culpabiliser, de se dire c'est nul, etc. Non, vous analysez froidement, comme un robot. Donc voici ce qui ne va pas, hop, et j'essaye de progresser. Si vraiment il y a de l'émotion très négative, on dit toujours que on n'est pas obligé de faire le bilan à chaud, parce qu'il y a trop d'émotions, on est trop dans le truc, donc on peut le faire le lendemain. Donc c'est à vous de voir si l'émotion est trop forte. Si l'émotion n'est pas trop forte, moi j'aime bien le faire à chaud justement, parce que c'est là qu'on voit les vraies émotions. Justement, on est encore dans le match, on a encore de l'intérêt pour le match, et du coup je trouve ça intéressant. Après voilà, si on est trop, ok, on peut redescendre, dédramatiser, relâcher, passer à autre chose, zapper, et puis on refera le bilan le lendemain. Si vous êtes fatigué, bien sûr, il y a les routines de relaxation, que ce soit pour le cerveau, pour l'esprit, mais aussi pour le corps. Donc en fait, c'est une qualité mentale, hein, la capacité à se relâcher, à faire de la relaxation. Donc n'hésitez pas à récupérer, à utiliser ces outils. Et voilà pour la gestion de la compétition. Donc encore une fois, je vous rappelle, tout ce que j'ai dit, vous pouvez en faire une fiche, ou une carte mentale, ou un dessin. Voilà, à vous d'être créatif. J'espère que vous l'avez fait. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, à mettre en pause. Et puis ce qui serait cool, c'est que vous m'envoyez vos dessins, que ce soit par Facebook, par mail, sur YouTube, comme vous voulez. Ça serait super sympa. Allez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai tout donné, je vous ai tout donné, mes secrets, comment mettre en place toutes les techniques qu'on a vues pour les mettre en compétition. Si cette vidéo vous a plu, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes motivé, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez le mettre en place? Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la compétition mentale, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao!
Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.